encore très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de méditation. Enfin, j'ai envie de vous dire, parce que ça fait un moment que je vous parle de cette vidéo, où je vais vous expliquer pourquoi et comment méditer. Donc ça y est, c'est aujourd'hui et je suis très heureuse de ça, parce que vous savez que moi je vous parle énormément de la méditation dans beaucoup de mes vidéos. Et les personnes qui m'ont appelé, qui ont fait des consultations avec moi, ils savent aussi qu'à chaque fois je leur glisse comme ça, faites de la méditation. Alors, vous savez que les moines bouddhistes ont été les premiers vraiment à s'intéresser à cette technique thérapeutique qu'est la méditation. Parce que eux, ils disent que finalement, notre esprit est comme un verre rempli d'eau boueuse. Vous voyez, c'est tout boueux et tout ça. Et que la méditation, c'est une façon de clarifier les pensées. Donc, c'est une métaphore, évidemment. C'est-à-dire que plus on va faire de la méditation, plus la boue va se déposer au fond du verre et l'eau va être pure et belle. Et c'est ce qui se passe un petit peu au niveau de notre esprit quand on fait de la méditation. Parce qu'on va apprendre une chose très rapidement quand on fait de la méditation, c'est à lâcher sur le mental. À lâcher sur moi j'appelle ça le petit hamster qui est dans sa roue et qui fait vous voyez, on se répète toujours la même chose, on est angoissé. Pourquoi? Parce que notre esprit, à tous, hein, je vous le dis franchement, vous, moi, est toujours instable, agité. On est tout le temps rempli de plein de pensées, on est rempli de plein de colère, d'émotions diverses. Oui, je vous dis colère, mais ça peut être de la joie, de la tristesse, de la peine, du truc, de la peur, on est tout le temps dans... Voilà, c'est tout le temps agité à l'intérieur de nous, même quand on paraît calme, quand on prend le bus ou le métro, qu'on est comme ça, à l'intérieur de nous, c'est... Voilà. Donc la méditation, ça apprend à calmer tout ça. Alors, il faut savoir qu'il y a plein d'expériences qui ont été réalisées dans des universités, dans des instituts de recherche, et j'en ai retenu une qui m'a paru quand même assez importante, c'est à l'Institut Harvard, ou pas l'Institut, c'est la faculté de Harvard. Ils ont fait des expériences avec des jeunes, ils leur ont proposé de faire de la méditation de pleine conscience pendant 8 semaines d'affilée, d'accord, donc tous les jours entre 20 et 30 minutes de méditation. Et ils se sont rendus compte avec des IRM qu'il y avait un changement dans la structure du cerveau, que des aires du cerveau qui s'activaient un petit peu moins, etc. Et que ça permettait d'être plus calme et que les jeunes avaient changé. Et c'est ce qu'on observe. Toutes les personnes qui font de la méditation observent un changement important dans leur attitude, dans leur comportement, dans la gestion de leurs émotions, dans la gestion de qui ils sont, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques de cette expérience, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez taper sur internet expérience méditation et vous verrez, il y en a énormément qui ont été faites. Une des premières qui a été faite également, c'était avec le moine que j'aime beaucoup, Pierre Ricard, non c'est pas Ricard, Mathieu Ricard, pardon. Et lui, il s'est prêté à des expériences et on s'est rendu compte qu'effectivement, la méditation permettait d'activer des aires du cerveau qui ne sont pas actives ou moins actives en temps normal. Je n'ai pas toute l'explication scientifique à vous donner. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la méditation permet d'apaiser et de calmer le cerveau reptilien et d'activer plutôt le cerveau au niveau... sur le côté, au niveau néocortex, etc. Donc de faciliter beaucoup de choses. On se rend compte que quand on pratique la méditation régulièrement c'est tous les 2 jours ou tous les jours, vraiment qu'on a une action réelle. C'est pas j'en fais une fois par semaine pendant 10 minutes. Là, ça ne va pas changer grand-chose. Mais quand on fait régulièrement de la méditation, il y a une amélioration de l'attention, il y a une amélioration de la mémoire, il y a une amélioration, alors je lis un petit peu parce que j'ai noté plein de choses, oui, des capacités d'apprentissage, de la mémoire, il y a la régulation des émotions, et ça c'est super important. Ça, pour moi, c'est le plus important, c'est qu'on arrive à mieux gérer ses émotions, à les réguler. On n'est pas dans des tsunamis émotionnels. Et on sait qu'actuellement, avec la vie qu'on vit, qui est compliquée, qui est douloureuse, on vit une période très anxiogène. Bah, si on arrive à réguler un petit peu nos émotions, à être moins dans des peurs, dans des paniques, parce que moi j'entends que ça hein, autour de moi dans mes consultations, c'est vraiment une aide précieuse. On est également en capacité d'être dans une meilleure conscience de soi, ça c'est important, et une meilleure perception des autres également.
Il va y avoir 3 effets également qui vont être mis en place grâce à la méditation. Le premier, c'est que la méditation nous rappelle une chose importante, c'est d'être présent à ce que l'on fait ici et maintenant. Parce que notre esprit qui est tout le temps tourmenté, hein, d'accord, avec 1000 pensées, on est toujours soit projeté dans le futur, et demain qu'est-ce qui va se passer, est-ce que si, est-ce que là, d'accord, ou alors on est encore à regarder dans le rétro, dans le passé, ah oui mais moi je lui ai dit ci, et lui il m'a dit ça, et j'aurais dû, et pourquoi j'ai pas fait ci. Hein, ça vous fatigue, moi aussi ça me fatigue. Voilà, notre mental est toujours dans une espèce d'agitation. Avec la méditation, on apprend, pendant la méditation évidemment, mais après dans sa vie au quotidien, à être ici et maintenant. Et ça c'est très très important parce que ça vous aide à mieux gérer vos peurs, vos angoisses, à mieux gérer les situations compliquées, au lieu de partir comme une fusée dans des peurs, des angoisses du futur, etc. Imaginons, je donne un exemple hélas qui est vécu par beaucoup de gens à l'heure actuelle, imaginons que vous ayez perdu votre emploi. Si vous faites de la méditation régulièrement, je peux vous dire que la gestion des émotions par rapport à cet événement qui est difficile et qui fait peur actuellement, vous allez le vivre 10 fois mieux que quelqu'un qui ne fait pas de méditation. C'est évident, je vous le dis. Donc, pourquoi? Parce que vous allez être ici et maintenant. Deuxième chose qui est importante sur la méditation, c'est qu'elle permet de voir les choses. Alors ça peut paraître un peu bizarre. Et moi, ça a mis du temps à ce que ça se mette en place. Et c'est pas toujours non plus au top. Mais on arrive à voir les choses sans jugement. Puisqu'on calme les émotions, les peurs, les colères, les ressentiments, les tristesses, etc., on arrive à avoir une espèce de recul sur les choses. Et du coup, on arrête de les juger. Ça fait du bien, d'accord? On arrête de juger les autres, on arrête de se juger soi-même. On prend la situation telle qu'elle est, avec cette distance qui permet vraiment d'avoir un regard qui est beaucoup plus objectif sur les choses. On est d'accord? Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. On apprend à observer ce qui est vraiment. Et on apprend également une chose très importante, c'est que nos émotions nous traversent. Nous ne sommes pas nos émotions. Les émotions nous traversent. Je vous ferai des vidéos, je vous ferai une vidéo sur les émotions, sur la gestion des émotions et tout, parce que c'est pas un moment que ça me trotte dans la tête, parce que je sais que c'est important et que souvent on est embarqué dans un tsunami émotionnel et on ne sait pas comment faire. Quand on fait de la méditation, on accueille nos émotions, mais on sait qu'on n'est pas l'émotion, elle nous traverse. On est au-dessus de ça, d'accord? On apprend à être dans l'observateur. Et ça, c'est très important parce que ça apprend à avoir un peu de distance, de calme, de réflexion. Ok? Troisième point, oui, évidemment, la méditation nous apprend à relativiser les choses, à ne pas se bloquer, à ne pas se figer par rapport à un événement, par rapport à une chose qui a pu nous arriver et se dire « Ah mon Dieu, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible » et à bugger dessus. La méditation nous apprend une chose, c'est que tout est changement, tout n'est que temporaire dans la vie, d'accord? Les situations ne peuvent pas rester tout le temps pareilles, d'accord? Tout comme on dit que, comment on dit ça, je ne me rappelle plus, mais il n'y a pas 2 fois la même eau qui coule dans la rivière, l'eau est toujours différente. Les événements, ils apparaissent et ils changent tout le temps. C'est comme ça, c'est la vie. Et ça, la méditation nous apprend à avoir cette capacité à relativiser, à prendre du recul, ok? Alors, donc ça déjà, ça peut vous aider vraiment à vous dire, ok, c'est sympa la méditation, vous voyez, ça aide à vivre au quotidien, parce que c'est ça l'objectif, ok? C'est pas de faire de la méditation pour le plaisir, non, c'est vraiment pour apprendre à lâcher prise sur certaines choses et à se sentir mieux dans sa vie, dans sa peau et dans ses relations avec les autres. Donc déjà, je trouve que c'est pas mal. Pour moi, c'est une thérapie à elle seule, la méditation. Alors, comment méditer? Je vais vous dire, c'est très simple. Soit assis, voilà, vous êtes assis sur une chaise comme ça, soit allongé avec le dos un tout petit peu relevé. Si vous avez un petit peu des douleurs dans le dos, au niveau des cervicales, au bas du dos, etc., moi je vous conseille allongé. Moi je sais que je médite allongé parce que assis, j'ai un petit peu des douleurs, voilà, je vais avoir mal au bout de 10 minutes, et si mon corps il n'est pas bien et qu'il souffre, mon esprit tout de suite, la méditation on oublie, quoi. Je vais être là, j'ai mal au dos, aïe. Donc
Moi, je m'allonge, je me détends, je me mets une petite couette et tout, mais je me surélève pour pas m'endormir, parce qu'en état de méditation, on ne dort pas du tout. On a l'esprit qui est très éveillé, d'accord, hein, c'est pas on fait la sieste, hein, ça n'a rien à voir. Donc, il faut savoir qu'au début quand on démarre à faire de la méditation, ça va pas être facile. Voilà, il va falloir persévérer, je vous le dis. Parce qu'au départ, vous allez mettre quelqu'un, donc soit sur YouTube, soit vous achetez un CD, bon ça c'est comme vous voulez. Vous allez l'écouter et votre esprit va faire comme ça. Fiou, 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 fiou. Je pense, ah tiens, hier, qu'est-ce qu'on a mangé et tout. Ah ben oui, demain, j'aimerais bien aller au cinéma. Vous allez avoir du mal. Et je vous le dis, c'est normal. C'est normal parce que votre esprit, il est tout complètement agité. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez faire de la méditation, que vous allez pratiquer, vous allez apprendre à vous concentrer, vous allez apprendre à maîtriser vos pensées, vous allez apprendre à vraiment travailler votre souffle, votre respiration. Moi, la première fois que j'ai fait une méditation, c'est pas vieux, c'était il y a 4-5 ans à peu près, hein, donc vraiment, on m'en parlait, puis je me dis, oh là là, me rester assise, ça me saoule, voilà, je suis quelqu'un dans l'action et tout. Puis un jour, j'étais pas bien, j'étais un petit peu anxieuse et tout, et je me suis dit, bon, je vais essayer. J'ai mis petit bambou, vous voyez, c'est vraiment un peu pour les débutants, c'est très très bien. C'était 10 minutes, j'ai dit, bon, on va essayer 10 minutes, on va voir. Et sur les 10 minutes, allez, j'ai peut-être vraiment réussi les 2-3 dernières minutes à sentir qu'il y avait un petit truc. Et je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal, mais c'est pas facile. Puis je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui est facile au début quand on démarre? Quand on prend des cours de danse, quand on prend des cours de langue, quand on prend des... Quelle que soit la chose qu'on veut apprendre dans la vie, il y a toujours un moment où on galère parce qu'on est nul et qu'on ne sait pas faire et que c'est comme ça. On est dans un processus d'apprentissage. La méditation, c'est pareil. Et moi, je peux vous dire que toutes les personnes à qui j'ai recommandé la méditation, c'est-à-dire 90% de mes clients, et qui l'ont fait, me disent au début, j'ai galéré. Donc c'est normal. Mais après, au bout d'une semaine, 15 jours, là, on se dit, ah ouais, mais là, sur 20 minutes de méditation, j'étais vraiment focus pendant 15-20 minutes. Et il se passe une chose, c'est que quand on fait une méditation et qu'on sort de cette méditation, qu'est-ce qu'on est bien. On sent qu'on a repris de la force, de l'énergie, on est zen, on est en paix et on peut affronter vraiment ce qu'on a à vivre, que ce soit son travail, une soirée, n'importe quoi. Donc, vraiment, la méditation, ça s'apprend. Soit vous allez prendre des cours, pourquoi pas, soit sur YouTube. Il y a plein de chaînes de méditation, mais vraiment... Je vous assure qu'à l'heure actuelle, on a cette chance d'avoir des outils comme ça, Internet, on n'avait pas, comme disent les vieux de mon temps, on n'avait pas ça. Mais c'est vrai que c'est génial, du bout des doigts, clac, clac, on va sur... donc moi, je vous ai déjà donné comme site, comme chaîne, pardon, Cédric Michel, il y a Christophe André, il y en a plein. Voilà, faites-vous plaisir, cherchez les personnes qui vous conviennent, des voix féminines, des voix masculines. Moi, il y en a quelques-unes sur ma chaîne, mais je ne suis pas une chaîne spécialisée de méditation, mais de temps en temps, j'aime bien en mettre une parce que j'adore ça, quoi. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que sur YouTube, justement, il y a une méditation pour chaque situation. Vous êtes angoissé, il y a des méditations pour calmer l'angoisse. Vous êtes dans la peur, il y a des méditations pour gérer la peur. Vous êtes en colère, il y a des méditations sur la colère. Vous vous dévalorisez, il y a des méditations. Donc, vraiment... Trouvez, il y en a tellement, il y en a des centaines et des centaines. Donc vous êtes obligé de trouver quelque chose qui va vous convenir. Après, c'est vraiment la régularité qui va faire la différence. Moi, quand j'ai commencé, donc je vous dis il y a 4-5 ans, donc la première, bof, j'en ai fait une 2-3 jours après, c'était un petit peu mieux, puis ça m'a titillé. J'ai recommencé le lendemain, ah tiens, un tout petit peu mieux. Et puis le surlendemain, ah, un tout petit peu mieux. Et je me suis dit, ok, je vais en faire tous les jours. Voilà. Ok, c'est parti, tous les jours, le soir, avant de me coucher, de m'endormir, une méditation tous les soirs. Et franchement, j'ai fait énormément de progrès en l'espace de 15 jours, 3 semaines. Donc, actuellement, je ne pratique pas tous les jours la méditation, mais bien, allez, 2 à 3 fois par semaine quand même. Je peux en faire une le matin, ça peut m'arriver. Je suis plus du soir que du matin. Ça peut m'arriver entre midi et 2. Ça arrive au moment où vous le souhaitez. Ce qui est important, c'est cette régularité qui va vous permettre de ressentir et de sentir à l'intérieur de vous vraiment profondément qu'il y a un changement.
qu'il y a un profond changement qui se met en place. Plus de sérénité, plus de tranquillité. Vous allez apprendre à mieux gérer vos émotions. Et ça, ça fait du bien. D'accord ? Voilà un petit peu pourquoi et comment pratiquer la méditation. Laissez-moi un petit peu des commentaires si vous faites de la méditation, si vous n'arrivez pas, quels sont les obstacles ou vos facilités pour pratiquer la méditation. J'y répondrai, hein, comme d'habitude, bien sûr. Et puis, ben voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc, pensez à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne avec petite cloche de notification. Je vous embrasse et je vous souhaite à tous une bonne méditation. Ok ? Ciao, ciao, à bientôt.